Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo beauté. Non pas pour vous faire une revue beauté comme j'ai l'habitude tous les mois, mais je me suis rendu compte que j'avais vraiment une routine printemps-été et une routine automne-hiver, puisque c'est en ajoutant certains produits à ma base qui reste quand même tout au long de l'année et en enlevant d'autres que je me suis dit que ça pouvait être sympa que vous puissiez voir un peu l'évolution et voir aussi si c'est quelque chose que vous faites, de changer comme on peut changer notre dressing mais de manière plutôt focalisée sur la beauté. Donc c'est parti. Pour commencer, je vais vous parler de mon parfum puisque au fil des années, je me suis rendu compte que j'aimais bien changer de parfum et d'avoir quelque chose de beaucoup plus frais pour l'été, donc avec le parfum Acqua di Gioia de Giorgio Armani. Donc je sais pas si vous connaissez mais j'adore, je le porte depuis maintenant facilement 5 ans. C'était à la base toute l'année et puis Noël dernier, vu que je suis abonnée à elle, j'ai découvert la marque Narciso Rodriguez et c'est vrai que j'ai eu un coup de cœur pour le Pur Musc For Her, donc qui se présente comme ceci. Il sent mais divinement bon et du coup c'est devenu mon parfum d'hiver. Donc je l'ai ressorti, ça y est. De toute façon, comme vous avez pu le voir, Acqua di Gioia est fini pour cette année, donc il va falloir que je m'en rachète. Mais voilà, j'adore ce parfum qui sent hyper bon et qui est vraiment beaucoup plus adapté à la saison également. Ensuite, changement très important aussi, c'est la crème de jour. Donc j'utilise pour l'été plutôt des crèmes à base d'eau qui sont très légères et qui sèchent très rapidement. Donc comme par exemple l'Hydrance de chez Aven qui est juste géniale et très fraîche, convient parfaitement pour l'été. Mais c'est vrai que l'hiver, j'aime une texture en fait un peu plus onctueuse, un peu plus laiteuse et du coup j'ai reçu dans mon avant-dernière My Little Box la crème énergisante repulpante anti-pollution et prébiotique de chez Garancial, Diablotique Glaçon, qui je trouve correspond tout à fait à la saison. C'est une crème qui laisse en fait un petit film sur la peau et je trouve ce genre de crème très agréable pour l'hiver et notamment pas forcément le matin mais en mettre un peu le soir avant d'aller se coucher pour bien hydrater la peau qui a été sujette au froid et qui peut être un peu plus fragile aussi que l'été. Continuer un peu dans tout ce qui est cosmétique, tout ça avant de passer au make-up. J'utilise, comme beaucoup d'entre nous je pense, l'hiver beaucoup plus les crèmes pour les mains. Donc j'avais acheté celle-ci qui était vraiment pas mal de la marque Merci Andy. C'est la Hello Sunshine Love and Cream. Voilà, donc qui sent très très bon, monoï et puis qui hydrate très bien les mains. Donc moi j'ai pas vraiment de problème de gerçure, mais c'est vrai que au travail j'aime bien de temps en temps m'en mettre. Donc je trouve ça vraiment très cool et celle-ci est vraiment sympa. Je suis une fan invétérée de Labello. Et clairement j'en ai utilisé des millions, que ce soit de la marque Labello ou autre, mais là je vais vous proposer un petit Labello qui change d'habitude, en sachant que les Labello ce sont des produits que j'utilise toute l'année pour aller au soleil, puisque j'ai les lèvres qui sèchent très rapidement. Mais l'hiver, on va pas se le cacher, c'est vraiment le moment où on accentue beaucoup plus l'utilisation de ce genre de produit. Donc mon petit chouchou qui est très pratique d'ailleurs parce que le format est vraiment petit comme vous pouvez le voir par rapport à ma main, c'est le Dermophil, donc le stick lèvres réparateur protecteur à la vanille qui sent trop bon et qui hydrate hyper bien les lèvres. Ensuite, comme je change très régulièrement de manteau ou de sac, j'en ai plusieurs. Donc j'ai aussi celui-ci de chez Carmex qui lui du coup se présente plutôt sous cette forme-là. Donc vous prenez un petit peu avec votre doigt et vous l'étalez. Qui sent trop bon la cerise aussi. Donc il est vraiment cool celui-ci, je l'aime beaucoup. Dernière forme de Labello si je puis dire, c'est l'huile lèvres délicieuse de chez L'Occitane en Provence. Comme vous pouvez voir, j'ai pas mal utilisé et qui du coup elle est un peu colorée rose, donc c'est pas mal je trouve et ça fait du coup la transition avec un autre changement que j'effectue en make-up l'hiver, c'est-à-dire que l'été je mets absolument pas de rouge à lèvres à part en soirée si vraiment j'ai un événement etc. Mais c'est vrai que l'hiver, ça peut paraître un peu bizarre, mais j'aime bien mettre des rouges à lèvres assez colorés. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai utilisé
le rouge à lèvres de chez Peony Cosmetics, donc qui se présente comme ça et qui du coup a une couleur très acidulée, rose bonbon, j'adore. Donc voilà, je l'utilise très régulièrement l'hiver. Et aussi très important, le Banana Beauty, donc que je n'ai pas retrouvé malheureusement, mais qui est très bien puisque il ne marque pas, et quand vous avez un petit bébé et que vous faites plein de bisous toute la journée, c'est très pratique d'avoir un petit rouge à lèvres comme ça. Je vous mettrai de toute façon toutes les références des produits dont je vous parle aujourd'hui en barre d'infos, et je vous mettrai la référence du Banana Beauty que j'ai l'habitude d'utiliser. Également, j'ai ce petit rouge à lèvres Sephora. C'est vrai que là, on arrive vers les fêtes de fin d'année. J'adore porter du rouge à lèvres rouge pour Noël. C'est le rouge velouté sans transfert de chez Sephora. Donc, il est également sous cette forme gloss, mais il est mat et tient extrêmement bien et ne laisse pas de traces. Voilà, c'est vraiment un changement radical pour moi puisque je vous disais, les rouges à lèvres, je n'en porte pas du tout le reste de l'année. Mais c'est vrai que là, à l'approche des fêtes de fin d'année, le fait qu'il fasse froid, tout ça, je trouve que c'est pas mal d'avoir une petite touche de couleur dans son make-up, en sachant que moi, à part les traits sous les yeux que je fais de couleur certaines fois, puisque je m'habille quand même assez régulièrement en noir, je ne mets pas très souvent de fard à paupières, donc c'est vrai que ça apporte quand même une pointe de couleur et je trouve ça plutôt sympa. Et donc du coup, en parlant de traits sous les yeux, c'est quelque chose que je refais pareil en automne-hiver, mais pas avant. J'aime bien l'effet lumineux que ça apporte de ne pas en avoir. Mais c'est vrai que l'hiver, j'aime avoir un maquillage beaucoup plus marqué. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai fait un trait sous chacun de mes yeux. Donc à l'aide d'un pinceau que j'ai acheté chez Kiko. Donc c'est le 61, un petit pinceau plat comme ça. Et puis ma vieille palette de chez H&M que j'ai depuis très longtemps. Du coup, j'utilise la teinte gris très très foncé, on va dire. Et du coup, j'applique uniquement sur le coin externe de l'œil. Je ne vais pas en fait jusqu'au bout. Il m'arrive de temps en temps, pareil pour les soirées, tout ça, de rajouter au coin de l'œil un petit crayon doré que je vous mettrai aussi la référence si ça vous intéresse. Mais je trouve que ça amène aussi pas mal de lumière aux yeux. Donc voilà, c'est un maquillage qui reste quand même très léger puisque j'aime pas me faire de maquillage très marqué, hormis exception, événements, occasions particulières, etc. Mais j'ajoute aussi l'hiver un petit peu de blush, voilà. C'est quelque chose que je fais absolument pas l'été puisque je mets uniquement de la poudre l'été. Je mets même pas de fond de teint liquide puisque je vois pas trop l'intérêt, d'autant plus que j'en utilise pas. J'utilise une bébé crème teintée de chez Kiko. Mais j'avoue que l'été, j'évite au maximum le maquillage puisque je trouve que d'être un peu allé suffit amplement, qu'on n'a pas forcément besoin de maquillage. Et c'est vrai que l'hiver, j'aime bien me maquiller pour avoir bonne mine tout simplement et puis porter un peu de la couleur à mes tenues. Donc concernant le blush, j'utilise celui-ci qui est de chez Sephora et du coup c'est la teinte Shame on You numéro 1. Avec un petit pinceau que j'avais acheté en lot, que d'autres pinceaux chez Shein et qui fonctionne très bien puisqu'il est très souple et convient parfaitement à ce genre d'application. C'est vrai que je m'en étais pas rendu compte avant, mais ça fait quand même pas mal de changements dans une routine beauté quotidienne, en sachant que tous les produits que je vous ai montrés aujourd'hui, je les utilise tout le temps, que ce soit donc au travail pour la crème pour les mains, les labellos, toutes sortes de situations. Dès que je sens que j'ai les lèvres un peu sèches, j'hésite pas à les hydrater et je pense que ça c'est quelque chose qu'on fait pas assez régulièrement. Moi j'utilise des labellos depuis toujours, j'ai toujours adoré ça et ça a été mon premier rouge à lèvres on va dire. Aujourd'hui il en existe des teintés donc c'est vraiment une alternative vraiment cool si vous n'êtes pas très fan du rouge à lèvres puisqu'il teinte quand même beaucoup moins. Donc je trouve ça assez sympa. Et puis du coup pendant le teint, bien roser les joues, avoir bonne mine. Donc voilà, je vous ai parlé un peu de tous les changements beauté que je fais quotidiennement maintenant qu'on est passé au froid on va dire. Donc je sais pas si vous c'est quelque chose que vous faites, est-ce que vous changez votre make-up, est-ce que vous changez je sais pas votre façon de vous coiffer, est-ce que vous utilisez d'autres produits, vous n'utilisez pas le reste de l'année, bref dites-moi tout en commentaire, je suis curieuse. En tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo, si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à vous abonner si c'est pas encore fait. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.